Bonjour à tous, je suis de retour pour vous faire un petit tag que j'ai vu hier sur le blog de Deux livres et d'épices. J'aime beaucoup ce tag que j'avais déjà vu un peu tourner et du coup je me suis dit, comme vous voyez il est pris, je me suis dit que ça serait intéressant de le faire, ça me permettrait aussi de vous présenter des livres qui ne sont pas chroniqués forcément sur le blog, enfin pour certains. Ouais, pour certains ils sont pas chroniqués sur le blog vu que je les ai lus avant le blog. Donc je vais commencer sur les livres qu'on a préférés. Alors, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, la première question, quel est votre livre one-shot préféré? Alors là, j'ai pas eu beaucoup à hésiter. Takuji Ichikawa, je reviendrai avec la pluie. J'aurais pu le mettre dans une autre catégorie plus loin. En fait, celui-là, il est chroniqué sur le blog. Parce que je l'ai relu pour fêter ses 10 ans dans ma bibliothèque. Et j'avais eu peur de relire tellement je l'avais aimé à première lecture. Désolée. Juste l'endroit où je mets la caméra, ça, la porte elle bouge. Ça m'agace. Bref. Et quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté parce que c'est un auteur japonais et que je voulais découvrir la littérature japonaise. Et en voyant le résumé, j'avais longuement hésité à ce moment-là, parce que à ce moment-là, je lisais que Harry Potter, Twilight Co. Et me mettre à ce qu'on appelle au Japon du pure love, voilà. C'était pas du tout mon trip, et encore aujourd'hui, c'est pas ma cam, mais c'est devenu. En fait, je l'ai lu un samedi soir, je l'ai regardé, j'ai feuilleté pour voir le style, et puis d'un coup, je me suis dit que c'est beau, que c'est génial, oh, que c'est magnifique. À tel point que j'ai fait une nuit blanche. C'est le seul livre pour lequel j'ai fait une nuit blanche. C'est vous dire le niveau de ce livre. Je l'ai lu 2 ou 3 fois d'affilée à ce moment-là, tellement je l'ai aimé. J'ai dormi 4 heures peut-être. Après, je me suis réveillée à 8h30, je l'ai relu. Puis je l'ai refeuilleté après. Et puis pour ces 10 ans, je l'ai relu. Et j'ai toujours été émue par ce livre et très très émouvant. Allez voir ma chronique si je peux vous convaincre de le lire parce que c'est une pépite. La deuxième question. Quelle est votre série préférée en dehors d'Harry Potter? Parce que bon, moi, honnêtement, j'aurais pas forcément dit Harry Potter. J'adore Harry Potter, mais pour moi, c'est plus mon adolescence que à l'heure actuelle, ce serait Six of Crows de Les Bardugo chez Milan. Je le présente pas, tout le monde connaît, donc bon, voilà, c'est génial, tout le monde est d'accord avec moi. Quel est votre auteur préféré? J'ai fait la vidéo hier, Didier Armand, donc je vais pas m'étendre sur le sujet non plus, je vais passer. Didier Armand, c'est voilà, pour moi c'est the must. Quelle est votre meilleure lecture de l'année en cours? Alors j'avoue que j'ai galéré. J'en ai 3 en tête en même temps. J'ai dit lequel dont je parle, je sais pas. Je sais pas. Donc là j'ai décidé. En fait, il y en a un qui va être plus loin en fait dans la pile. J'ai mis dans une catégorie même s'il aurait pu faire partie de celle-ci. Donc du coup j'ai choisi Les Porteurs de Kat Kueva. Enfin bref, Kat Kueva. C'est une saga où à chaque fin de tome, j'ai sauté partout dans l'appartement en mettant un immense coup de cœur et encore c'est au-delà du coup de cœur, c'est même plus un coup de cœur, c'est... Enfin, je crois que je l'ai présenté le livre dans une des vidéos, donc je ne reviendrai pas, tout est sur le blog aussi comme d'habitude, donc bon. Je l'ai lu le premier tome avant le blog il me semble. Ou pas? Non, je l'ai pas lu avant le blog parce que je l'ai lu après le blog en fait je pense quand même. Je sais plus. Parce que je l'ai pas acheté tout de suite. C'est un article de presse qui m'a convaincu de l'acheter en fait. Donc voilà. Lisez, hein. Tout ce que je vous dis, c'est des livres que j'ai vraiment adoré à fond. Citez un livre dont vous n'attendiez pas grand chose, mais qui finalement est devenu un de vos livres préférés. Ce livre, c'est pareil, il aurait pu faire partie d'une autre catégorie plus loin, enfin il y en avait plein. J'en ai tellement de livres, je sais plus où donner de la tête. Creepy de Yutaka Maekawa aux éditions d'Est en Ouest, dont je compte m'acheter les autres livres tôt ou tard parce qu'ils sont tous tentants. J'en ai parlé sur le blog. En fait, j'aime pas trop les thrillers à la base. Je suis pas friande de ce genre de choses. Et ce livre-là, c'est juste parce que c'est un auteur japonais que je l'ai acheté. J'avais hésité, puis j'ai dit, oh allez, c'est japonais, ça devrait aller, ça devrait passer. Et effectivement, c'était un énorme coup de cœur, puisque en fait, l'auteur vous manipule tout au long du livre, autant que les personnages à la rigueur. On suit un professeur en psychologie criminelle à l'université et qui va du jour au lendemain commencer à s'inquiéter
qu'il va, enfin, c'est pas qu'il va s'inquiéter, c'est qu'il va se retrouver mêlé à une histoire concernant son voisin en fait. La fille de son voisin va venir chez eux se réfugier et le voisin, ils vont découvrir qu'il est loin d'être aussi sympathique qu'il n'y paraît. Et, on s'attend apparemment, cette jeune fille lui révèle d'ailleurs que cet homme n'est pas son père, qu'il s'est, comment dirais-je, qu'il a pris la liberté de vivre chez eux sans demander l'avis à qui que ce soit. Mais il se fait passer pour son père quand même. Donc il va enquêter là-dessus, il va y avoir une question autour d'un tueur en série également, d'une intelligence. J'avoue que ça me réconcilie avec les thrillers, donc c'est vous dire le niveau. Mon libraire qui est friand de thrillers, alors qu'il aime pas par contre les auteurs japonais, enfin c'est vraiment l'inverse de moi. J'aime pas les thrillers, j'adore les auteurs japonais, et lui c'est l'inverse, il déteste le Japon, enfin c'est pas qu'il déteste le Japon, c'est qu'il a toujours du mal avec les noms qui sont assez compliqués. Du coup, généralement il les lit pas, mais là il a pris le risque de le lire, vu que je l'ai acheté. Il s'est dit c'est que si elle est intéressée, c'est qu'il y a quelque chose. Il a adoré, il y a d'autres personnes de la librairie qui l'ont adoré aussi, donc c'est une valeur sûre. J'avoue, je pensais pas que ce serait aussi bon. Il a été adapté au cinéma, mais vu de la bande-annonce, je pensais. Quand j'avais vu la bande-annonce, j'ai dit ah, ça a l'air génial. Quand j'ai lu le livre et que j'ai revu la bande-annonce, j'ai dit ouais, non, non. Donc bon, à vous de voir, mais bon, bref. La question suivante, je me suis perdue en chemin. Quel est votre PKJ préféré? J'ai même pas eu à réfléchir. Cinder, de Marissa Meyer, qui aurait pu faire partie d'une autre catégorie. J'aurais pu parce que en fait c'est un livre dont j'attendais pas grand chose. Je l'avais acheté parce que je voyais que tout le monde adorait, que tout le monde en disait énormément de bien et moi au début... Pardon. En fait je l'ai acheté chez un autre libraire celui-là et il a écrit derrière au dos au crayon gris. C'est pas grave. Donc oui, pour revenir à ce livre, donc tout le monde connaît et en fait j'en attendais pas forcément quelque chose de transcendant et en fait quand je l'ai lu d'une traite. Vous voyez pourtant le petit tas que ça fait quand même. J'ai vraiment adoré. J'ai pas encore lu la suite. Hein. Je sais pas si elle est là, mais mon avis elle doit pas être bien loin. Ouais, elle est là-bas. Mais j'ai pas encore lu la suite. Mais bon. Elle est là, elle est prête, elle attend sagement que je finisse mon défi de lecture de la fin d'année, qui se sent très mal d'ailleurs celui-là. Le suivant, quel livre conseillez-vous souvent? Alors j'aurais pu dire Didier Armand parce que je le conseille à toutes les sauces, mais il n'y a pas que lui que je conseille souvent. D'ailleurs celui-là je l'ai offert à ma meilleure amie, enfin dans sa nouvelle version, moi j'ai une ancienne version, une des premières versions. Les Déviants de Wesley Diguet, je sais pas comment on dit, je m'excuse auprès de l'auteur. Ce livre, je voyais passer sur la blogosphère au moment où il est sorti. J'ai voulu me le commander, et en fait, quand j'ai voulu me le commander, il n'y en avait plus, en fait. Wesley Diguet n'en avait plus. Du coup, quand il est sorti auprès de la maison d'édition Cypress, je l'ai commandé tout de suite pour être sûre de l'avoir, parce que j'ai eu vraiment peur de ne pas l'avoir. Et je l'ai lu dès que je l'ai reçu, et ça a été un véritable coup de cœur, coup de foudre, que sais-je. Et malheureusement, dans certains pays, en Tchétchénie, c'est devenu malheureusement réalité. Je sais pas comment l'auteur voit la situation de son côté et j'ose pas lui poser la question parce que bon, on n'a pas forcément envie d'en parler, mais à ce moment-là, il avait fait ce livre-là pour prévenir. À la base, c'était pour prévenir. C'est un roman vraiment touchant, très dur, forcément. Je pense que beaucoup connaissent. Ceux qui ne connaîtraient pas, ça parle d'un couple homosexuel qui vit en France en 2022. Et à ce moment-là, il y a des camps de concentration qui sont établis pour éradiquer les homosexuels, je déteste ce mot, qui sont appelés les déviants. Donc voilà, c'est horrible, ça rappelle c'est un côté devoir de mémoire, c'est une dystopie, mais malheureusement qui dans certains pays c'est malheureusement vrai dans certains pays. Donc voilà, je le recommande plus soit et enfin bref. Maintenant la couverture. Punaise. Ça ne veut plus, ça veut plus ce matin. Le matin ça ne veut plus, ma voix ne veut plus. Alors je préfère tourner le matin, mais enfin bref. Pour l'illustration, la couverture a changé. La nouvelle version, il y a un chapitre bonus
J'ai pas racheté le livre pour le chapitre bonus, mais quand je l'ai acheté à ma meilleure amie, j'en ai profité pour feuilleter. J'ai dit que c'est beau, comme d'habitude. Celui qui ne pleure pas là-dessus, je comprends pas. Question suivante. Quel est votre livre préféré lorsque vous étiez enfant? Alors là, j'en ai pas à vous présenter. Pour la simple et bonne raison que jusqu'à ce que je sois adolescente au collège, je ne lisais pas. Mais alors pas du tout. Il fallait pas me mettre un livre en main. Pour preuve, en 6ème, on m'avait mis le Harry Potter à l'école des sorciers en main. J'ai lu 8 chapitres en 3 mois. Alors qu'à l'heure actuelle, un Harry Potter, je vous le lis en une journée, peut-être 2 maxi, parce que bon, on a une vie quand même à côté. Mais à ce moment-là, je détestais lire. Il fallait pas me faire lire quoi que ce soit. Alors si je dois quand même choisir un livre, comme j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes lectures de quand j'étais enfant, ma mère m'avait dit que j'avais adoré Le Petit Prince, dont j'ai absolument aucun souvenir. Enfin si, je me souviens vaguement de la rose ou du renard, mais ça s'arrête là. Après, moi, vraiment le souvenir que j'ai de lecture que j'avais vraiment apprécié, c'était le recueil de poèmes de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, que j'ai déjà lu 4 fois en tout. Je me le suis racheté en occasion parce que la version que j'avais appartenait à ma mère et que j'ai voulu lui laisser en fait. Comme ça, si je vais chez elle pour un séjour, je pourrais le relire à l'occasion chez elle. Mais pour moi, c'est ces deux livres-là qui. Enfin, je dis Les Petits Princes parce que ma mère m'a dit que. Et Les Fleurs du Mal parce que j'ai vraiment un souvenir très vif dans la tête de ce recueil de poèmes. Il y avait aussi Donjon, la pièce de théâtre, mais à l'heure actuelle, j'aurais tendance à jeter le livre par la fenêtre. Donc, mon côté féministe n'apprécie plus du tout cette pièce de théâtre. Voilà, on va pas s'étendre sur le sujet. 9e question. Citez un de vos livres préférés dans un genre que vous n'aimez pas. Alors, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année qui aurait pu être mentionné plus tôt, dont je vous parlais. Dont j'attendais pas grand chose non plus. Je l'avais acheté parce que tout le monde disait oh, il est trop génial, tu verras, tu vas aimer, même si t'aimes pas ce genre-là habituellement, machin, nanana. Du coup, je me suis laissé tenter. Si j'avais su qu'il sortait au format poche, j'aurais attendu, mais enfin bref. Maybe Someday de Colleen Hoover. Je compte en tester d'autres de l'autrice. Même s'il y en a où je pense que je vais pas me laisser tenter parce que j'ai cru comprendre que c'est le genre de livre que j'aime pas. Par contre, il y en a d'autres comme Hopeless, je crois, qui a l'air pas mal du tout, mais je sais pas trop. Donc dites-moi pour Colleen Hoover, conseillez-moi les livres dans le même état d'esprit que celui-là. Parce que j'aime pas trop les livres. Enfin, en fait, j'ai testé la littérature érotique une ou deux fois. Je crois que j'en ai lu deux. Il y en a un qui était nauséabond. J'avais l'impression que c'était l'apologie du viol, limite. Donc non, désolé, je ne peux pas. Et l'autre, par contre, était plus comique, entre guillemets. Il était plus. C'était sympa. Mais j'ai pas eu envie de me ruer sur la suite parce que bon, je m'en passe volontiers en fait. Et comme je dois faire des choix en termes d'achat, bah voilà. La littérature érotique me touche pas du tout. Par contre, ça, c'est pas du tout de la littérature érotique. Pour moi, c'est vraiment une romance à l'état pur. Au début, j'avoue, j'ai eu peur avec le style d'écriture. Je me dis, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et au fil du temps, en fait, ça va tout seul. Et les musiques qui vont avec sont juste d'une beauté. Je les ai toutes mises sur mon MP4. Et ça fait du bien d'écouter ça quand on est en trajet, surtout dans les bus. Ça met du baume au cœur. J'ai un très très bon souvenir. Surtout que je l'ai lu en pleine panne de lecture. Donc c'est vous dire le niveau de ce livre. S'il arrive à me sortir d'une panne de lecture, c'est que vraiment, vraiment, c'est du bon. Citez un de vos livres préférés que peu de gens connaissent. J'ai eu un mal de fou à vous en trouver un, vu que j'ai déjà mentionné Audience, j'ai déjà mentionné Didier Armand, j'ai déjà mentionné la plupart de ceux qui sont pas connus en fait. Faudrait que j'aille voir mon libraire et lui demander de m'en conseiller des auteurs pas connus en fait. Des livres qui ne sont pas très réputés ou enfin je sais pas, j'en sais rien, après je vois avec eux. Mais par contre j'avais reçu souvent dans le cadre des masses critiques, je reçois la plupart du temps des livres qui sont pas connus et dont je sais pas trop quoi penser, je sais pas s'ils vont me plaire ou quoi, mais je tente le coup. Et généralement c'est d'excellentes surprises et c'est des livres pas connus. Donc j'ai tapé dans cette collection, dans ceux que j'ai reçus avec la masse critique. Donc je vous ai choisi celui-ci, La fragilité, ombre et lumière d'une notion protéiforme, d'Eugenio Borgna aux éditions Henrique. Ça fait peur au vu du titre, je le conçois, mais la couverture est tout de même magnifique. Quand je l'ai reçu, je savais pas que c'était du tout, je savais pas du tout que c'était
un documentaire, enfin un essai autour des sciences humaines et sociales. Et quand je l'ai lu, il m'a fait un bien fou. Il m'a déculpabilisé. Il m'a fait, enfin, il y a des passages que j'ai même relus le lendemain, tellement il m'a fait du bien ce livre. On a tous une part de fragilité, certains plus prononcés que d'autres. Moi, je l'ai lu à une période où j'étais vraiment plus fragile que d'habitude et ça m'a fait vraiment du bien, déculpabiliser, etc. Il y a des citations d'écrivains, de poètes, philosophes et de personnages publics aussi. Donc, c'est vous dire la qualité de ce livre. J'étais vraiment extrêmement surprise par ce livre. J'en attendais pas grand chose non plus. Donc, c'est vous dire. La plupart des livres, j'en attendais pas grand chose à la base, en fait. J'attendais pas grand chose et ils m'ont tous vraiment surprise. Donc, je vous les recommande tous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce tag-là. J'ai fini ma lecture d'hier. Amen, alléluia, je sais pas quoi dire, tellement j'ai eu du mal à le finir. J'en ai commencé un autre là, et puis là pour le soir, j'ai repris un Murakami que je vais vous recommander, je sens, parce qu'il m'a l'air vraiment pas mal. Pour le coup, ça va me changer de ce qu'il fait d'habitude. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Murakami n'était pas prévu en lecture de fin d'année. Enfin bref, c'est le dernier qui me reste dans ma pile pour l'instant. C'est bien pour l'instant parce que il y a la moitié des Murakami que j'ai pas, c'est vous dire. Donc je vais vous laisser là. Si vous voulez faire le tag aussi, n'hésitez pas. Je mettrai toutes les questions en bas. Si vous voulez répondre aux questions en commentaire, avec plaisir. J'aimerais bien avoir vos idées, surtout sur la question des livres qui ne sont pas forcément connus. Ça m'intéresse vraiment. Je veux découvrir des livres qui ne sont pas connus. Parce que malheureusement, la plupart sont connus justement. Enfin, j'aurais pu en citer plein d'autres des livres, mais il a fallu choisir. Donc, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Et puis, à bientôt pour les livres que j'aurai lus ce mois-ci. Au revoir.